Bonjour à tous, salut Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose, d'une nouvelle actualité qui est tombée. Cette actualité, elle est assez troublante. Vous allez le voir. Pourquoi? Parce que on va parler de l'humoriste évidemment le plus connu de France, je suppose, Dieudonné Mbala ou Mbala Dieudonné. Alors récemment, il a mis un tweet, c'était le 8 mai, qui a fait un buzz. 8000 likes, 350 000 vues. Il dit, hier, la gendarmerie m'a informé que ma plainte pour menace de mort avec circonstances aggravantes liées à la haine raciale, ce qui n'est pas rien, a été classée sans suite par le parquet de Chartres. C'est un message clair envoyé aux Noirs de France. Vous êtes des singes, des animaux. Alors pourquoi il met ça, Dieudonné? Parce que figurez-vous qu'il y a quelques mois, il avait reçu un message sur WhatsApp d'un numéro qui a comme indicateur principal le 972. Je vous laisse vous renseigner sur le 972. Et il met, alors évidemment, il y a des mots qu'on ne pourra pas dire, mais voilà. Il dit, j'espère que tu pourras voir comment le monde sera conquéri par les J, espèce de saints. Sachez que ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Ensuite, il met une photo de lui, donc en tenue militaire, avec une mitraillette, avec un smiley. Et ensuite, il dit, j'arrive te Nike, comme la marque Nike, ta maman, le singe. Voilà. Il y a des mots que je suis obligé de reformuler parce que c'est des mots qui sont de manière oratoire assez dégueulasses, qui ne sont pas du tout dans ma nature. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, c'est le genre d'insulte. Bon, t'en vois tous les jours sur les réseaux sociaux. Les gens souvent d'ailleurs commentent certaines vidéos avec la colère. On peut revoir ce genre de messages. Mais là, c'est des messages qui sont attitrés personnellement à une personne sur son numéro personnel, donc à Dieudonné, avec littéralement une menace, puisqu'il y a une photo d'un mec en militaire avec une arme qui dit j'arrive et je vais m'occuper de toi, clairement. Et en plus, évidemment, il fait référence à Dieudonné comme il est noir, il l'attribue à un singe. Enfin, voilà, oui, il l'attribue. Donc, j'ai envie de dire, imaginez 2 secondes si une personne un petit peu énervée contre une communauté, ça peut être n'importe laquelle, mais vous savez très bien que, comme c'est Dieudo, voilà, c'est classé sans suite. Comme en plus c'est un homme noir, c'est classé sans suite. Euh, Aujourd'hui, vous faites ça avec, évidemment, le kiki, bien que ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, hein. Absolument pas. Absolument pas. Mais effectivement, il y a en tout cas en France, hein, il y a des communautés, des ethnies, des groupes avec lesquels ça ne passe pas. Pour preuve, on va se réitérer justement, souvenez-vous vous savez, la femme qui s'était plaint de tags antisémites devant son palier de porte. Le lendemain, en prime time sur BFM, la meuf est interviewée. Des journalistes vont chez elle. CNews en parle aussi. TF1 en parle aussi. Les journaux en parlent. Les médias en parlent. Articles de presse. Twitter. Bref. Le monde médiatique s'enflamme pour une femme qui a donc reçu sur son palier de porte des tags. On parle de tags. Il n'y a pas eu des photos de menaces avec des armes. Mais effectivement, je mets en marche ma compassion. Je me dis, cette femme-là a dû être terrorisée. Parce qu'en plus, le tag, ça veut dire que la personne est passée sur les lieux devant chez toi. C'est terrifiant. Et donc, c'était des tags antisémites. Je crois qu'il y avait une étoile de David et on sait où tu habites, etc. Enfin bref, ils lui ont rappelé sa religion, son ethnie, etc. Et c'est marrant parce que le traitement médiatique n'est pas le même. Une femme qui a eu des tags antisémites sur son palier de porte, le lendemain, avant même que l'affaire soit classée, et vous allez voir, on va y revenir après, toute la télé, tous les médias se sont emparés de l'affaire. Alors que Dieudonné, qui est comme un humoriste noir,
il y a plus de Noirs que de Juifs en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un traitement, absolument pas, hein. Mais ça paraît logique que dans un pays, quand une communauté est plus majoritaire qu'une autre, évidemment, il faut en parler aussi, à juste mesure, disons. Là, aucun média n'en parle. Aucun média n'a parlé du traitement qu'a reçu Dieudonné et des insultes et des menaces qu'il a reçues par message. Personne. Pourtant, c'est l'humoriste le plus connu en France. Il a vendu des milliers et des milliers de places. Il a tourné dans des films. Bref. Et en plus, entre-temps, il s'est excusé pour ce qu'il a fait. Pour les blagues un petit peu abusives, ce sont les mots des médias, hein, pas les miens, envers certaines communautés et certains groupes. Et quand je dis que l'affaire a pris une tournure différente, c'est que pour Dieudonné, cette affaire est classée sans suite. Alors que là, il y a les preuves. On peut remonter jusqu'à la personne. Enfin bref, tout ça est acté. Tout ça est factuel. Tout ça est prouvé. Et pourtant, ça a été classé sans suite. Or, si on se réfère à l'histoire donc de cette dame qui a eu des tags sur son palier de porte antisémite, quelques semaines après, alors que cet acte a été classifié comme acte antisémite, etc., etc., les médias se sont empressés d'en parler, etc., il s'est avéré que cette femme-là avait menti. Elle l'a avoué. Elle avait menti et que que ces tags avaient été faits en réalité par elle-même. Voilà. Évidemment, aucun média, ou en tout cas les médias ne se sont pas réappropriés l'actualité et cette information-là pour dire écoutez, c'était faux, nanani, nanana, c'est honteux. Non, ils n'en ont pas reparlé. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est une chose. Ensuite, on va passer donc à un extrait vidéo de Dieudonné qui a un message à passer à la population française et notamment aux personnes d'origine africaine, donc aux Français d'origine africaine. Vous allez le voir ce qu'il va dire. Je vous laisse écouter. Écoutez bien. Ce qu'ils m'ont fait à moi en tant qu'humoriste, ils ne l'auraient jamais fait à un blanc. Jamais. Ça n'a jamais existé. Ils l'ont fait parce que c'est eux qui déterminent de ce qui est drôle, ce qui est pas drôle. Et pourquoi ils le savent? Parce qu'ils sont blancs. Ah bon, d'accord. Ce bracelet électronique que j'ai, il prouve que j'ai vraiment fait mon travail. C'est-à-dire, j'ai vraiment été au bout. C'est-à-dire, voilà, moi je suis très très fier d'avoir ce bracelet. Je suis un homme noir, en laisse, dans le champ. Oui, ben, c'est exactement la situation de mes ancêtres, de vos ancêtres, voilà, nous en sommes là. Et on ne s'est pas encore libéré. Et ça, ce petit bracelet là, il me parle à l'oreille et il me raconte tout ce qu'a pu vivre dans le centre de l'Afrique centrale, tout ce qu'ont pu vivre mes ancêtres, quoi. Je dis, ouais, ils sont encore là. Et ils me parlent grâce à ce bracelet, quelque part, qui me rappelle qui je suis. Je suis un esclave, je suis un homme noir qui n'est pas qui est considéré comme un animal. Et c'est comme ça. Est-ce que tout homme noir, à un moment donné, même ceux qui collaborent avec le système, sont obligés de dire, ouais, c'est vrai, même quand on réussit, c'est pas, on reste un... Ah oui. Même quand on devient président d'un pays africain, on reste un pauvre. On reste un mec qui fait ce qu'on lui dit, quoi. Et donc, qui a un bracelet à la patte. Donc, moi, je suis pleinement cet homme-là. Voilà, donc c'est un message. Ce qu'ils m'ont fait à Oula. moi en tant que... C'est un message évidemment donc qu'il fait passer sur un média. Je crois que c'était un média justement euh, entrée de jeu. Je ne connais pas ce média-là, mais je crois que j'avais vu l'interview. Donc il fait passer un message. Il dit voilà aujourd'hui ce que lui il a vécu en tant qu'humoriste. Derrière tout ça, là il parle pas forcément de ce qu'il a vécu donc de la plainte classée sans suite, mais par là ce qu'il veut dire c'est que voilà ce qu'il a vécu en tant qu'humoriste, le fait d'avoir fait des blagues et d'avoir été finalement assez loin dans son engagement humoristique, qui a dépassé l'humour, qui a rejoint même la politique. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que faisaient les humoristes d'époque, les troubadours. Justement, c'était les seuls à pouvoir se moquer du roi et du pouvoir en place pour finalement pouvoir faire rire la plèbe qui, elle, n'y avait pas le droit.
Donc c'est un peu ce qu'a fait Dieudonné. Il a essayé de reproduire ce que faisaient les troubadours d'époque en critiquant le pouvoir, l'opposition, en critiquant justement, en étant justement le représentant d'une forme d'opposition politico-humoristique ou politico, j'ai pas envie de dire médiatique, mais et justement il a été tellement loin que finalement aujourd'hui ce même pouvoir lui en fait baver. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, euh, s'il a un bracelet, Diodo, c'est pour fraude fiscale. Mais en fait, on se rend bien compte que derrière ça, l'État ne peut pas vous envoyer en prison ou vous mettre un bracelet pour vos propos en tant que tel, puisque les propos de Diodo, les propos d'un mec même comme Hervé Ryssen, comme Vincent Renoir, etc., qui sont des grandes figures de la résistance et de l'opposition finalement politique, ces gens-là qui ont été dans une forme de ce qu'on peut appeler dissidence, hein, qui le sont toujours même, euh, tout ce qu'ils ont écrit dans leurs livres, tout ce ils ont proclamé, etc., rien n'est attaquable, puisque tout est sourcé. Et puis surtout dans le pays, en France, dans le pays de la liberté d'expression, on peut pas vous mettre en tôle pour des propos comme ça. L'État est plus intelligent que ça, mais surtout plus vicieux. Cet État-là vous vilipende et vous martyrise d'une autre manière. Si vos propos dérangent, ils feront en sorte de vous briser socialement. Ils feront en sorte de vous briser professionnellement. Ils feront en sorte de vous freiner. Ils vous empêcheront d'avancer. Ils vous empêcheront de réussir. Ils vous bloqueront. Regardez Diodo. Ils l'ont empêché de faire ses spectacles. Ils ne l'ont pas enfermé pour ce qu'il a dit. Ben non, tu peux continuer à le dire. Tu n'auras juste plus les moyens de le dire. On te censurera des médias. On t'empêchera de louer des salles pour faire tes spectacles. Tu devras faire tes spectacles dans un bus et tu ne pourras pas, tu vois, ils sont allés hyper loin, jusqu'à l'interdire de certains parkings où le bus ne pouvait pas se garer, donc les flics sont rentrés dans son bus. C'était ça un moment, Diodo. C'était ça. Et maintenant, c'est l'épreuve finale, c'est le bracelet. C'est voilà, bracelet, pourquoi? Pour fraude fiscale en plus. Ils ont trouvé, tu sais, un truc qu'il n'avait pas déclaré pour que finalement. Ah ouais, non, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Et ils sont hyper malins, c'est comme ça qu'ils s'y prennent. De même que, je le dis toujours, Hervé Ryssen, il n'a jamais été en prison pour ses propos. Il a été en tôle pour une couverture de livre. C'est ça, c'est ça. Pour une couverture de livre. Moi-même aujourd'hui, je suis attaqué par un youtubeur, alors c'est pas l'état profond, hein, mais je suis attaqué par un youtubeur pour une miniature YouTube. Je suis pas attaqué parce que. Ah non, je suis attaqué pour une miniature YouTube. Une vignette. Ah ouais, c'est sûr que là, on est loin de Sankara, on est loin de. Ah, je te jure. Ah ouais, non, on est loin de Malcolm X. Ah ouais, non. Et c'est pour dire. Et l'État est très malin. L'État joue fait finalement avec les règles et les lois qu'il a lui-même conçues. Tout simplement. Et certains abandonneront et d'autres résisteront jusqu'à la fin. Maintenant, chacun a sa vision des choses, bien évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire, cette histoire-là, elle est quand même complètement absurde. Le fait qu'effectivement, en France, la justice française, alors que là, clairement, enfin, je veux dire, n'importe qui reçoit ce genre de message qu'il a reçu, Jodo, excusez-moi, normalement, la plainte elle devrait être reçue, la personne devrait être condamnée. Pourquoi cette personne-là n'a pas été condamnée? Est-ce que c'est parce que c'est Diodo qui porte plainte? Est-ce que c'est parce que cette personne-là n'a pas été retrouvée? Ou est-ce que c'est parce que cette personne-là, peut-être, a-t-elle fait jouer, je ne sais pas, peut-être ses collaborations ou d'une certaine manière ses réseaux d'influence, je ne sais pas. On n'aura pas les tenants et les aboutissants. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un type qui insulte un homme noir de singe, qui le menace de le tuer, de s'occuper de lui personnellement, qu'est-ce qui fait que cette personne-là n'est pas punie pour ce qu'elle a dit et pour ce qu'elle a fait finalement? Alors qu'un type comme Diodo aujourd'hui, et d'autres, comme je vous l'ai dit précédemment, ont été emprisonnés, mis sous bracelet, perquisitionnés, vilipendés et censurés médiatiquement et socialement pour de l'humour, pour des écrits. Non, c'est grave. C'est grave, le traitement en tout cas n'est pas le même. Et qu'est-ce qui fait que ce traitement n'est pas le même? Eh bien, je vous laisse y répondre en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous, on vient de passer les 70 000 abonnés, je vous en remercie, chers amis. Et puis moi, je vous dis rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout, surtout, sur mes ennemis.